Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film complètement dingue. Mais pas dingue genre chef-d'œuvre, hein, non. Plutôt dingue dans le genre, mais pourquoi ça existe? Pourquoi ils ont fait ça? Et ce film, c'est L'ombre d'Emily 2. Mais pour comprendre pourquoi cette suite est aussi improbable qu'un troisième œil qui pousse sur le front, il faut revenir au premier film sorti en 2018. L'ombre d'Emily, c'est l'histoire de Stephanie Smothers, interprétée par Anna Kendrick, une veuve un peu trop sympa, genre maman blogueuse, qui fait des bentons en forme de Pikachu. Et Stephanie va se lier d'amitié avec Emily jouée par Blake Lively, une meuf stylée mais très toxique, un mélange entre Gossip Girl et Patrick Bateman. Et là tu te dis, un buddy movie féminin, bah pourquoi pas? Mais non, Emily disparaît. Et là on bascule dans un thriller domestique façon Harlan Coben sous l'Exomile. Il y a du twist, du faux semblant, de l'assurance vie, des scènes qui fonctionnent si tu débranches ton cerveau. Mais si tu as envie d'un thriller stylé pour ton samedi soir avec des jolis manteaux, des jolies tenues, ça passe. Il y a même un peu d'humour avec les différences entre les deux personnages principaux, et ça tombe pas trop à côté. Bref, un petit film qui se regarde sans révolutionner le genre, mais ok, c'est cool. Jusqu'ici, tout va bien. Donc désolé, je vous ai fait une présentation un petit peu globale, mais là je vais spoiler un peu, donc attention spoiler. Parce que Emily donc disparaît, comme je disais, et on va la retrouver morte. Sauf que, retournement de situation, il ne s'agit pas d'Emily qui est retrouvée morte noyée dans la mer, mais de sa sœur jumelle. Eh oui, voilà, ça fait du bruit ça, non? Je vais le refaire sans le claquement de main. Eh oui, Emily n'est pas morte, elle a juste simulé sa mort et donc tué sa sœur jumelle pour toucher une assurance vie de 3 millions de dollars. Et oui, parce que Emily déjà, elle avait tué son père dans un incendie criminel quand elle était ado, et maintenant elle tue sa sœur. À la cool, hein. Sauf que Stéphanie, entre deux tutos muffins, elle enquête et elle découvre le poteau rose. Et fin du film, après plein de retournements de situation, dont Sean, le mari d'Emily, je vous en ai pas parlé, mais il y a Sean, elle a un mari. Bon, lui, Sean, en fait, il couche avec Stéphanie après, du coup, quand Emily a disparu. Il perd pas le nord, le copain. Et Sean, bon, lui, va se prendre une bastos par Emily, enfin, ça finit dans le bazar. Et donc, à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est important. Emily, elle prend 20 piges. Voilà, 20 ans de prison pour Emily, ça c'est réglé. Et c'est pas volé qu'elle prenne 20 ans de prison. Elle a quand même tué son père, sa sœur jumelle, et elle a tenté de tuer son mari. Bon, c'est quand même pas négligeable. Ça fait un beau CV. Donc à la fin, Emily, 20 ans de prison. Sean, le mari paumé, bon lui, il écrit un livre. Stéphanie, elle gagne des abonnés sur son blog, et elle écrit un livre aussi, tant qu'à faire. Fin, voilà, ça finit comme ça. Et pour les fans que je suis, il y a une chanson d'Orelsan dans le générique de fin. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai envie de vous dire, là, tout est clair, c'est terminé, l'histoire est clôturée, on passe à autre chose. On est en 2018, maintenant, on a la vie devant nous pour voir d'autres films. Eh bien non. Car le 1er mai 2025, 7 ans après, en lançant Prime Video, sur quoi je tombe? L'ombre d'Emily 2. Alors moi, j'ai pas vu le film depuis 7 ans, mais dans ma tête, je me dis, il y en a une qui a pris 20 ans de prison, l'autre qui fait des muffins, le mari qui est parti écrire un bouquin qui mène sa vie paisible avec son fils. Comment ces gens-là vont pouvoir se retrouver ensemble quand même? Mais ça, c'est pas une question que les studios se posent. Enfin, ils se la posent. Mais quand un film coûte 20 millions et fait 97 millions de recettes, et qu'ensuite, après, ça cartonne sur les plateformes de SVOD, ils se disent, on va trouver une solution, vous inquiétez pas. Surtout que sur les réseaux, le film a une deuxième vie. Parce que Blake Lively, dans toutes ses tenues de costume, avec son martini, etc., sur TikTok, ça cartonne. Bon, du coup, les studios, ils se disent, on va rentabiliser cette affaire. A priori, il y a des gens qui continuent à aimer ce film. On va faire un 2. Pas trop de risques quand même. On va le balancer direct sur Prime. Pas de sortie ciné. Film de plateforme. Ça passe. Donc moi, curieux comme je suis, j'ai cliqué pour voir ce que ça allait donner. Et là, dès les 7 premières minutes, j'ai compris. Il n'a pas fallu plus. Les scénaristes, tout le monde a lâché la rampe. Allez, on est en roue libre, pas de soucis. Ça va toi? Ouais, je suis en roue libre. Bah pareil, bon bah super, bon bah tous on fait un film, c'est très bien. Ah, c'est encore un thriller, mais plus trop. C'est plutôt la fête foraine en fait, ce film. Dès le début, ça sort des vannes à gogo, il y a un ton un petit peu campy, ça rigole, ça se menace dans la joie. Ah, fini le thriller domestique un petit peu dark. Là,
c'est la gaudriole. Tous les personnages sortent des vannes. Notre amie Stéphanie, donc, a sorti un livre sur l'affaire Émilie Duhain, fait une séance de dédicace. Ça, c'est le début du film. Et qui est-ce qui se pointe? Voilà, au bout de 6 à 7 minutes de film, Émilie. Émilie qui avait pris 20 ans de prison, je vous le rappelle. Et là, elle sort au bout de 5 ans, on nous dit dans le film. Oui, oui, elle est libre. Apparemment, 5 ans, ça suffit pour avoir noyé sa sœur, cramé son père et tiré sur son mari. Bon, écoutez. À justice express. 20 ans, allez, bonne conduite, 5 ans, c'est bon, tu sors. Mais c'est pas fini, parce que là, on se dit, du coup, Émilie, elle vient se venger. Ah non, pas du tout. Elle vient annoncer à Stéphanie qu'elle va se marier, et elle veut qu'elle soit sa demoiselle d'honneur. Tout va bien dans le meilleur des mondes, alors. Et le mariage a lieu à Capri, en Italie. Donc, tout ce petit monde part de la banlieue américaine du premier film vers le décor paradisiaque de Capri. Et là, on se retrouve avec une ribambelle de personnages farfelus, le mari mafieux, la belle-mère qui n'aime pas sa future belle-fille, la mère d'Émilie qui est complètement cramée, mais pour le coup, elle, c'est vraiment le personnage le plus rigolo du film, la tante d'Émilie, qui est une genre de sorcière un peu chelou. Bref, c'est une galerie de personnages, tous plus farfelus les uns que les autres. On est vraiment dans la comédie. Et là, au mariage, qui débarque, surprise, Sean, l'ex-mari sur lequel elle a tiré. Pourquoi? Mais surtout, pourquoi pas? Ah bah c'est ce que se disent les scénaristes à mon avis. Et attention, la spoil, pendant la cérémonie, Sean, l'ex-mari, se fait buter dans sa douche. Hommage à Psychose? Non, je pense juste hasard total, quoi. Et là je me dis, ok, c'est un whodunit. Ah moi j'aime bien les whodunits. Non, même pas. Pas vraiment. Paul Feig, c'est pas Rian Johnson. Après moi j'ai rien contre Paul Feig en soi, mais là le mec il est parti loin. Et là, je vais vous spoiler complètement. Alors attention, je vous préviens, 1, 2, 3 spoil. Parce que le tueur, c'est pas la mafia, c'est pas Émilie. Non, c'est la 3e sœur jumelle. Bon, la triplée quoi. D'Émilie. Et oui, parce qu'elle en a tué une, mais il y en a une autre. La 3e sœur, Charity, qu'on pensait morte dans le ventre de sa mère, en fait, elle a survécu et elle a été élevée par la tante qui la chourave à la naissance. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Et donc, avec la tante, ils veulent, d'une part, tuer tout le monde, deuxièmement, voler l'argent de la mafia, et troisièmement, prendre la place d'Émilie. Mais c'est le plan parfait, ou pas? Et devinez quoi? Happy end, Émilie et Stéphanie s'allient pour les arrêter dans une fin à la Scooby-Doo, aidés par un gosse qui va un petit peu faire comme dans Maman j'ai raté l'avion, une fin qui rappelle même celle de Drop Game, où on a cette petite idée scénaristique aussi, Bon, ça aide beaucoup pour terminer un film. Alors là, depuis le début de la vidéo, je suis moqueur. Mais est-ce que j'ai détesté ce film? Non, ça m'a même fait plutôt rigoler. Mais j'avais l'impression qu'on sautait de ma tronche quand même. Et est-ce que c'est un bon film? Je dirais pas vraiment, déjà que le 1 n'était pas un chef-d'œuvre, mais ça restait quand même carré. Là, au départ, j'étais vraiment content en fait que ça parte dans une direction humoristique. De toute façon, je me suis dit que tous ces personnages, il est impossible qu'ils se retrouvent. Donc s'ils le font, il faut forcément que ça parte en cacahuète. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a de l'humour et qu'ils ont changé le ton. C'est comme une parodie du 1 un peu, mais sans vraiment l'assumer. C'est absurde, donc ça marche un petit peu, mais pas assez. Parce qu'en fait, les twists, les retournements, on a l'impression de les avoir vus 50 000 fois. Tant qu'à faire, autant y aller à fond et pas, voilà, être entre deux eaux, entre la parodie et le thriller sérieux. Mais j'ai quand même regardé le film jusqu'au bout. Et je verrai sûrement le 3, parce que pour moi, ils vont faire un 3. Maintenant, Stéphanie et Émilie sont une équipe, donc ils vont sûrement résoudre plein de crimes. On est parti pour une saga à la Fast and Furious. Eh oui, je regarderai sûrement le 3e film s'il y en a un, parce que je suis faible, et j'ai aussi envie de savoir si finalement ces triplés n'étaient pas des quintuplés. Donc, je dirais pas que j'étais déçu, parce que j'attendais même pas que le film sorte, je savais même pas qu'il allait sortir, mais quand même, ça m'a bien fait rigoler. Et surtout, je me demande pourquoi. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que vous avez vraiment aimé ce film et trouvé que cette direction était la voie à prendre, qu'il fallait vraiment sortir un L'ombre d'Émilie 2? Écoutez, dites-moi ça en commentaire, si vous pensiez qu'il fallait le faire, ou comme la sœur d'Émilie, laisser tout ça au fond de l'eau. Sur ce, c'était Gibunit, Gib pour ceux qui ne veulent pas dire Gibunit, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, quand vous verrez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.